Mon époque, ma radio. Allô la planète avec Eric Lange sur lemove.fr. Вы позвонили в гостиницу «Туркестан». Дождитесь ответа оператора. Allô la planète. Allô. Sur le Move. Tiens, je salue notre ami Antoine qui se balade dans le monde. Vous savez, celui qui fait un projet photographique sur les enfants, le projet enfance. Il est à Ouaga, c'est lui, hein, ouais. Il est à Ouagadougou. Il nous aura un petit poste. Là, on va le rappeler. Manu, Hélène qui est là. Bonjour. C'est Manu. Salut Manu. Il paraît que ça va pas. Que vous êtes tout mouillé. Ouais, ça pleut. Oh mince, On c'est a vrai. changé de pays depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Ouais, vous étiez en Espagne. Ouais. Là. Vous étiez en Espagne là. On était en Espagne. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez trouvé un ferry pour aller en Italie? Parce qu'on a eu une jeune fille qui a pris un ferry de Barcelone à Rome. Je sais pas si vous avez pris le même. C'est exactement le même parce qu'effectivement, il n'y a pas trop le choix. Pour aller d'Espagne vers l'Italie, on est obligé de remonter sur Barcelone. Ouais, voilà. Donc on a quitté la Costa del Sol en bagnole parce que c'était vraiment l'enfer en vélo. Ah ouais. Très très dangereux. Ah oui. Et finalement, on s'est retrouvé à Barcelone. Ouais. Très dangereux, c'est-à-dire trop de circulation. C'est-à-dire que, étonnamment, par rapport à tout le reste de l'Espagne où les conducteurs sont super sympas, prennent le temps de rouler, nous laissent de l'espace pendant qu'ils doublent, Ouais. sur la Costa del Sol, il n'y a pas un pet de place sur le bord de la route et ils roulent comme des cinglés. Ah ouais, tout le monde est fou. Il faut faire gaffe là. Ouais. Bon. Plus il y a de la pluie, c'était vraiment trop dangereux avec les gamins. Et, Non mais c'est bon à savoir. Amis cyclistes, oui. quand vous vous baladez en Europe, en Espagne, ça va, sauf la Costa del Sol. Voilà, comme ça vous le saurez. Nous, on n'a pas fait toute la Costa del Sol, hein, on a fait jusqu'à Malaga, mais, Ouais. en venant de l'ouest, et c'était vraiment l'horreur. Surtout qu'il n'y a pas de petite route. T'es obligé de passer sur une espèce de 4 voies infernale, Ah non, c'est l'horreur là. avec aucun échappatoire. On se sentait vraiment prisonnier là-dessus, quoi. Alors oui, parce qu'il faut rappeler, vous êtes en famille. Hein, il y a toi, Hélène et les deux enfants. Vous êtes tous sur des vélos, donc oui, il faut mieux pas prendre de risques. Et vous avez fait comment du coup? Vous avez Alors, fait on a du stop? galéré un petit peu, on était chez un autre farm shower qui nous a accueillis pendant 2-3 nuits là, pour qu'on puisse trouver une bagnole, ce qui n'était pas chose évidente, puisqu'avec une monture qui prenne un peu de place, il fallait qu'on ait un gabarit un petit peu grand. Ouais. Ah ouais. Et au final, on a trouvé une bagnole, on a joué au Tetris pour tout rentrer dedans, on a démonté quelques vélos, et puis c'est passé. Bon. Et je t'avoue que ça fait bizarre de reprendre une bagnole au bout de 6 mois. Ça fait On sait pas. ça fait 6 mois déjà. dis donc. On s'est fait arrêter par la Guardia Civile tout de suite au bout de 60 km. Enfin bon, tout ce qu'on aime bien. C'était mieux. Bon, bref, ensuite. Ah non, si, je voulais vous dire, vous avez fait j'ai vu, vous avez mis une photo sur la page Facebook, vous avez fait de la géolocalisation avant de partir d'Espagne. Vous avez mis un objet? Ouais, on a remis une cache à Barcelone, dans le parc Güell. Bon, voilà, avis aux amateurs de géolocalisation. Voilà, avec pour objectif de revenir dans la cache qu'on a créée en Normandie, quoi. Ouais. Le petit objet qu'on a placé. Et alors ensuite, donc, vous êtes arrivé à Rome, et là, pas de bol, il pleut, quoi. Il pleut tout le temps. Ouais, on est arrivé le 26, et puis depuis le 26, on a eu une journée de soleil. Et depuis, c'est flotte. Donc là, on s'est retrouvé dans un petit camping à Rome, après avoir été accueilli dans une famille de Roumains, vers Santa Severa. Ouais. On a bougé vers le camping, et là, on squatte depuis 6 jours, parce que ça pleut. Oh là là, galère. On a passé une nuit dans la tente. En fait, il y a eu des déluges, orages. On s'est retrouvé avec 2 cm de flotte dans la chambre. On pouvait tremper les matelas, les duvets. Et un gars bienveillant du camping nous a proposé un petit chalet Sauvé. beaucoup moins cher que le tarif de Normal. base. Ouais. On a sauté sur l'occasion pour sécher tout notre bordel. Et on va reprendre la route demain quand même, quoi. Mais alors, dis-moi, attends, juste dans un cas comme ça, les enfants, ils réagissent comment? Ça va? Ils ont pas piqué une crise? Non, ça va, ils sont... Non, ils ont Non. piqué une crise. Après, faut les tenir, parce que comme on peut pas faire grand-chose, faut réussir à les occuper. Mais à part ça, non, pas de crise. Ouais. Il est où le camping par rapport à Rome? C'est en dehors de Rome, j'imagine? C'est où? Il est juste à la périphérie de Rome, sur la Via Aurelia, la fameuse route qui vient de la frontière de France jusqu'à Rome. En fait. D'accord, ouais, je vois. Et, ouais. On va être à peut-être 4-5 km, je pense, du centre environ. Et vous avez pas pu aller vous balader quand même dans Rome?
Si, on y allait se balader hier et avant-hier. Ouais. Mais on était trempés, quoi. On était suréquipés, pantalons de pluie, poncho. Puis malgré ça, on était trempés. Donc à un moment donné, on est stop et puis on rentre se remettre au chaud. Ah ouais, c'est à ce point-là, c'est rare, non? Enfin, je sais pas, on a une... Rome Et ouais, je sais pas si c'est très souvent. Enfin, ce qui nous a marqué, c'est tous les marchands à la sauvette là, qui vendent des parapluies et des ponchos qui essayent de brader ça coûte que coûte, même quand on a déjà un. Donc je pense que ça doit quand même arriver de temps en temps, la pluie ici. Par contre, le Tibre a un niveau très très élevé. On voit plus tous les berges sur les côtés, je pense, sur lesquelles on peut se promener normalement. Il est très haut, quoi. Ah bah dis donc les pauvres. Bon bah et là, vous repartez sous la pluie avec les vélos tout. Non, ça devrait se calmer là. On devrait aller vers de l'amélioration. Et puis, il va quand même falloir qu'on avance. Hein. On aimerait rejoindre Brindisi sur la côte est de l'Italie pour rechoper un ferry pour aller en Grèce. Ouais, donc faut y aller. Ouais. On a 700 bornes à faire là, donc va falloir qu'on bouge un petit peu. Bon, ça va. Vous gardez le moral quand même. Ouais, ça va. Après, il y a des jours où c'est un peu raide. Hein. Ah, j'imagine. Hein. C'était pas prévu, ça. De se retrouver coincé 5 jours avec les mômes dans un petit chalet, dans un camping à côté de Rome où tu peux même pas aller. L'horreur. Bon. Ouais, c'est un peu frustrant. On va faire une 25e partie de Scrabble, les enfants. C'est un peu ça. Bon. Voilà. Et pour ceux qui veulent jeter un petit coup d'œil, je vais mettre sur notre page Facebook et sur le blog une petite vidéo qui retrace en fait un petit peu les 6 mois de vadrouille. Ouais, d'accord. Bon, on va mettre un lien. Bon, bah bon courage la famille. Poursuivez bien, on est avec vous, avec vos ponchos et vos parapluies. Et on met un lien bien sûr avec votre page Facebook et votre blog sur notre page à nous et sur le move.fr. Merci beaucoup, embrasse tout le monde. Merci Eric. Salut Manu, embrasse tout le monde, ciao. Ciao.
qui est là, c'est Athènes avec Manu. Manu? Ouais, il y a ça, Rick. Comment ça va? Mais ça va bien, Manu et la Ben Rider Family, Hélène, Léo, Malo. Malo. Malo, voilà. Ouais. Nous voilà. Et Bon, arrivé en Grèce. alors, il faut rappeler en 2 mots, vous êtes... Merci beaucoup, Bah merci oui. d'avoir pensé à nous. Écoute, On met un lien avec ton blog et puis rendez-vous d'ici quelques jours pour nous parler de l'Inde quand tu aurais pu voir un petit peu ce qui se passe. avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup Benoît. Allez. Merci, à bientôt. À Salut. bientôt. Qui est là, c'est Athènes avec Manu. Manu? ouais, il y a ça, Rick. Comment ça va? Mais ça va bien, Manu et la Ben Rider Family, Hélène, Léo, Malo. Malo. Malo, voilà. Ouais. Nous voilà. Et Bon, arrivé en Grèce. alors, il faut rappeler en 2 mots, vous êtes tous les 4 en train de faire une balade en Europe à vélo. Ça se passe bien, ça va, le moral est bon, les enfants tiennent le coup? Ouais, les enfants tiennent le coup. On a eu un petit passage un peu à vide quand on était en Italie, en dessous de Rome. Je sais pas si tu te souviens, on s'était pris beaucoup de pluie. Ah ouais, la galère. Et puis, un accueil pas très terrible. Et puis finalement, on est passé dans les terres italiennes, on a traversé les Apennins. Et les mentalités ont changé. On s'est retrouvé un petit peu plus accueillis. Le soleil est revenu. Et puis voilà, entre-temps, on a repris un ferry pour la Grèce. On est arrivé le 11 mars, en compagnie d'un autre couple de Français à vélo, en train de partir pour la Chine. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais, vous avez croisé 2 autres, ouais, ils vont jusqu'en Chine, Ouais. ceux-là? D'accord. Ils vont en Chine, ils font la route de la soie, ouais. Waouh. Effectivement. Alors là, on est bien, on est avec le soleil. On va faire une petite pause à Athènes. Ouais. D'où la bouteille à la mer, d'ailleurs, il vous faut absolument un logement à Athènes, vous avez pas trouvé ça? Ouais, pour l'instant, on attend encore des réponses. Le truc, c'est qu'on est avec nos 4 vélos couchés, plus la remorque, et Ouais. qu'on aimerait bien les mettre un petit peu en sécurité pour le soir, quoi. D'accord, ouais, quelqu'un avec Les laisser dans la rue, on sait pas trop. faudra un garage Et, ou une les cour intérieure, hébergements. ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Les hébergements qu'on trouve, il n'y a pas forcément de local. Donc c'est pas évident, sinon on se repliera sur le camping. Hein. Bah, c'est ce que met Sylvain, là. J'ai mis la bouteille à la mer sur la page Facebook de l'émission. En une, va faire un tour de temps en temps, il y aura peut-être des réponses. Il y a juste Ouais. Sylvain qui a répondu, là, qui dit, à part le camping, je connais pas Athènes. Donc il dit qu'il y a un camping bien, mais bruyant. Voilà, donc première Oui, et au indication. bord d'un axe principal, effectivement. Ouais, voilà, En ouais. même temps, vu la taille d'Athènes, je pense que on n'aura pas forcément de calme. Dis-moi juste, changement d'ambiance avec la Grèce, vous ressentez le côté crise économique, la difficulté d'être en ce moment ou pas? Écoute, je pense que c'est assez bien, soit de dissimuler, soit de camoufler. Ce qu'on ressent beaucoup plus, c'est le partage facile avec les gens. Ils viennent à la rencontre, ils viennent poser des questions, ils sont très curieux sur notre convoi, la petite famille à vélo couché, ils sont interloqués. Ouais. Le gros avantage pour nous, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent anglais, donc c'est vrai que ça facilite beaucoup l'échange par rapport à l'Italie où ils sont très italiano-italiens. Là, on peut discuter, quoi.